Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le millefeuille. Donc pour simplifier la tâche, donc j'ai pas fait ma pâte feuilletée, c'est pour montrer qu'on peut la faire avec les pâtes feuilletées qu'on achète en magasin. Donc pour cela, on a besoin de 3 pâtes feuilletées, de 4 œufs, 1 litre de lait, un demi-verre de sucre, 3 bonnes cuillères de maïzena et du rhum qui est facultatif. Mais moi j'en mets tout le temps parce que ça donne du goût à la crème pâtissière. Donc maintenant ce que je vais faire, bon déjà en attendant je suis en train de faire préchauffer le four à 180 degrés. Donc je vais utiliser le papier cuisson qu'il y a déjà sur la pâte pour faire mon millefeuille. Et bien sûr, le couteau, il est caché. Donc c'est une blague. Voilà. Pour couper une pâte, on prend un gros couteau, mais non, on prend un couteau normal. Donc on coupe toujours en plus du moule. Parce que quand la pâte, elle va cuire dans le four, en fait, elle va se rétracter. Donc si on coupe au bord du carré, parce que le millefeuille du coup aura la forme du carré. Bon après si vous voulez vous pouvez le faire rectangle comme vous voulez. Hein. C'est juste parce que moi j'ai mon truc il est comme ça. Bon après je peux vous montrer avec ça on peut faire autre chose. Donc déjà j'en ai déjà une. Pareil, oh là là, ça fait du bruit ça. On fait pareil avec la deuxième, mais bien sûr, quand on fait cuire dans le four, on ne fait pas cuire les 3 pâtes en même temps. Parce que même si on a un four à chaleur tournante, ça ne va pas cuire. La troisième pâte ne va pas cuire. Donc ça sert à rien. Et puis comme ça permet d'avoir une cuisson uniforme. Donc pareil, on prend le modèle, on coupe sur le côté. Alors maintenant que j'ai les 2 pâtes, je vais déjà les mettre dans le four. Je mets mon petit minutier. Bon, il faut compter 10 minutes, un quart d'heure. Moi, je vais mettre un quart d'heure. Je prépare la dernière pâte. Alors, quand les autres pâtes auront cuit, je mettrai celle-là en dernier. Bon, bien sûr, pour faire la préparation du millefeuille, il faut que les pâtes soient complètement refroidies. Pareil, toujours en supplément. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'attends que les 2 autres pâtes cuisent pour faire cuire celle-là. Donc, celle-là, pour l'instant, je la laisse en stand-by. Je la réserve. Alors maintenant, ce qu'on va faire, ça je le ferai après, je vous montrerai. Ce sera une autre vidéo de suite. Alors, ce qu'on va faire, je prends une casserole. Alors, je vais mélanger les œufs. Donc, il y a 4 œufs.
un demi de verre de sucre. Ah non, voilà. Un demi de verre de sucre. 3 cuillères de maïzena. 3 cuillères, c'est pas 3 cuillères rases, hein, c'est 3 bonnes cuillères. Donc, je prends mon fouet et je mélange. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma préparation, un peu qui va ressembler à une crème pâtissière, sur le feu. Alors ce qu'il faut, c'est verser petit à petit 1 litre de lait. J'en fous de partout. Et voilà. Et après, il ne faut pas arrêter de fouetter tant que la pâte, enfin, la crème elle n'a pas prise. Parce que c'est une catastrophe. C'est la maïzena qui va épaissir du coup la crème. Alors, les 15 minutes sont passées, donc mes 2 premières pâtes feuilletées que j'ai fait cuire dans le four maintenant sont prêtes. Donc je vais vous les sortir. Et du coup, on remet l'autre pâte feuilletée qui reste dans le four pendant 15 minutes. Donc, on va laisser refroidir les pâtes pour pouvoir après couper l'excrédent qu'il y a par rapport à mon moule, enfin, ce qui va donner la forme du moule. Donc, après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le millefeuille, il faut que les pâtes soient complètement plates. Alors, ce que je fais, alors ça, je le fais à chaud, je perce à l'intérieur pour pouvoir après, là, je viens de me mouler, pour pouvoir après aplatir. Je fais pareil sur la deuxième. Parce que vraiment, il faut vraiment que le gâteau soit le plus près, le plus lisse possible. Voilà. Là, la crème pâtissière commence à prendre. Je le sens, elle devient plus épaisse. Donc, tais-toi, toi. On est filmé. Donc, maintenant que la pâte, la crème pâtissière devient épaisse, je l'arrête. Et pareil, je la laisse refroidir pour continuer à faire le millefeuille. Bon, maintenant que les pâtes feuilletées sont refroidies, la crème pâtissière aussi. Donc maintenant, je vais faire le montage du millefeuille. Donc, je vais appuyer avec mon moule. Il faut appuyer assez fort quand même. Et je vais enlever donc l'excédent. Voilà. Et je vais faire ça sur toutes les 3 pâtes feuilletées. Je m'aide avec le couteau parce que le moule en lui-même, ça coupe pas les masses.
Alors maintenant, je vais faire le montage du gâteau. Alors déjà, je prends un autre plateau. Je prends la babate qui s'est cassée. Qui n'aurait pas dû se casser. Mais bon, c'est pas grave, on fait du rafistolage. Je prends ma crème pâtissière. Et j'en mets de partout. Alors pour que ce soit bien lisse avec la crème pâtissière, j'aurais dû préalablement sortir ma spatule. Je ne l'ai pas fait. Et là maintenant je tapisse. Il faut bien faire attention donc sur le bord. Voilà, il faut que ça soit uniforme. Donc, je vais prendre donc là, je rentre la deuxième pâte feuilletée. Pareil, je remets de la crème pâtissière. J'aplatis. Bien sûr, n'hésitez pas sur le côté parce qu'il faut vraiment que ça fasse la perpendiculaire. Après, je sais pas pourquoi tu es là, c'est du sucre quand même. Maintenant, je mets la troisième pâte feuilletée. Celle-là, par contre, je ne la retrouve pas de crème pâtissière. Donc, nous allons faire le glaçage qui s'effectuera avec du sucre glace et un peu d'eau. Bon, maintenant que la crème pâtissière et le glaçage sont bien prêts, donc je vais démouler mon millefeuille. Après, si vous avez des difficultés, vous prenez un couteau rond et vous faites tout le contour comme ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà, un joli petit millefeuille. Après, vous essuyez sur les côtés pour que ça soit bien nickel. Et bien sûr, vous le remettez au frais en attendant.